crois, un parking, je ne sais pas. Vous n'avez jamais eu la tentation de retourner un peu sur les lieux pour voir? Non, ça, je ne vous répondrai pas. J'y vais très, très, très souvent. Mais je ne vous dis pas quand. Alors on laisse... C'est un retour, oui, j'y vais très souvent. Alain, ce que je voudrais vous demander, c'est que finalement, il y avait un très joli personnage dans le roman de Paul Morand qui était l'homme pressé. Oui. Alors on doit vous dire souvent, vous courez beaucoup, vous êtes un homme très actif, les Oui. affaires, Oui. parce qu'il n'y a pas seulement les chevaux, il y a eu les chevaux, mais il y a aussi les meubles. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a Oui. beaucoup de choses. Alors, ça tient, c'est pour ne pas avoir le temps Oui. de regarder derrière soi? Oui, c'est tout à fait ma personnalité et mon tempérament. Pour répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, je n'ai pas répondu. J'ai abandonné les chevaux parce que justement, j'avais pratiquement tout gagné dans les chevaux. Et quand on a gagné, on ne peut plus que perdre. Donc j'ai décidé d'arrêter les chevaux. Non, toutes ces activités, si vous voulez, font partie de mon trait de caractère. Et c'est par peur de l'ennui, c'est par peur, je veux dire, d'abord parce que je suis un passionné. J'aime les choses, j'aime brûler les passions les unes après les autres, et j'aime les choses qui me procurent quelque chose, que ce soit une émotion, un plaisir, un sentiment. Et j'ai par-dessus tout l'angoisse de l'habitude, l'angoisse de la routine. Je crois qu'il n'y a rien de pire au monde que l'habitude. Et c'est pour cela, si vous voulez, que j'essaie de faire, dans la mesure du possible, des choses qui me plaisent, bien sûr, d'entreprendre, que ce soit, je veux dire, d'entreprendre certaines affaires tout à fait différentes de mon métier d'acteur et de mon métier de producteur, parce que j'ai ce besoin de m'exprimer, comme j'ai ce besoin de me dépenser, et j'ai aussi ce besoin de prendre ces risques, parce qu'à chaque fois, je prends beaucoup de risques. Donc, si vous voulez, c'est parce que j'ai souvent dit que dans l'instant où je me suis aperçu que la seule chose dont je pouvais être sûr dans ma vie, c'était de mourir, on n'est sûr que de cela, malheureusement, j'avais peu de temps et que chaque jour qui passe est un jour perdu et je veux brûler, je veux vivre. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne prends pas le temps de vivre? Et je lui ai répondu, je n'ai pas le temps de prendre le temps, je vis. C'est une belle définition, en tout cas. Mais à courir comme ça, on pourrait se demander aussi, c'est parce que vous refusez d'avoir, par exemple, des regrets, c'est beaucoup dire, mais le temps de la nostalgie. Non, non, ne croyez pas ça, tout en étant un homme pressé, si vous voulez, tout en étant un homme qui brûle les passions, qui brûle les expériences nouvelles, je suis profondément passéiste et je suis accroché à tout un passé terriblement ancré en moi et qui souvent se réveille comme ça et me fait beaucoup de mal. Je veux dire, je suis très passéiste, je regrette toutes les choses, certaines choses passées, je suis passéiste parce que chaque heure, chaque minute qui passe me rapproche de la mort et qu'on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas, adieu celle que j'aime, comme disait Maupassant, on ne peut pas les retrouver. C'est une idée avec laquelle vous vivez quand même, que celle-là? Laquelle? L'idée de la mort? Oui, je crois que c'est une idée, je veux dire, qui hante tous les humains. Moi, je suis toujours très sceptique lorsque les gens me disent, moi, la mort ne me fait pas peur, je la regarde en face, je l'attends, qu'elle se présente et on dialoguera. C'est une chose qui me laisse très sceptique, bien sûr. Mais plus que la mort, si vous voulez, j'ai peur de l'impotence, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de l'impotence. Je crois que ça, c'est une chose plus terrible que mourir. Et puis, je veux dire, je ne veux pas non plus, si vous voulez, être pris par surprise. De la même façon que je souhaite mourir sans m'en apercevoir, c'est une forme de lâcheté. Je veux dire, qui est courageux en face de la mort? Dites-le moi. Dire, moi, j'ai connu des hommes, les armes à la main, pendant la guerre. Je veux dire, les actes d'héroïsme, oui, mais vous savez, je crois que beaucoup de héros sont morts et il n'y a pas de héros vivants. Très peu, du moins si peu. Alors, je ne crois pas beaucoup à cela. Alors vous avez choisi d'écouter Oui. un chanteur qui s'appelle Claude